Be'ezrat Hashem, le Shabbat qui, cette fois, tombe en même temps que le premier Adar, on va commencer une lecture particulière, ce Shabbat, ainsi que les Shabbatot qui vont venir. Et par quoi nous commençons? Par la lecture du début de la paracha de Ki Titsa, qui en fait nous parle d'une des 3 fois où le peuple d'Israël, on lui a demandé d'emmener ce qui s'appelle Machatzit HaShekel, la moitié du shekel. Bien sûr, ça a été à chaque fois pour une autre opportunité, si c'est pour acheter des sacrifices qu'on emmène au temple. À l'époque, c'était le tabernacle, le Mishkan. Mais là, dans le désert, il y a eu d'autres. On leur a demandé également pour le fait même de faire le Mishkan, il fallait leur participation. En tous les cas, 3 fois est mentionné 3 fois on leur a demandé cela. Maintenant, nous lisons ce passage-là, toujours le Shabbat qui précède le mois de Hadar. Et là, dans le cas précis que cette année, Rosh Chodesh, le Aleph Hadar tombe un Shabbat, donc c'est le même Shabbat où on va lire cette paracha. Et après, il y aura une paracha particulière encore que nous lirons en plus qui s'appelle Shabbat Zachor, où on va parler que nous devons nous souvenir qu'il faut exterminer Amalek. Et après, pour il y aura encore 2 Shabbatot particuliers, celui où on va lire la Paradouma et celui où on va parler de la mitzvah du Korban Pessah qui commence par Achodesh Azelachem, Shabbat Achodesh. Sachez que lorsqu'on voit tous ces différents changements dans ces Shabbatot-là, il y a 2 manières d'aborder ce sujet. Soit en fermant les yeux, soit en les ouvrant. Quand je dis en fermant les yeux, ça veut dire qu'on va ressembler à Amalek. En quoi ressemble à Amalek? Je vais vous dire tout de suite. Amalek est le symbole de tout faire dépendre du hasard. Alors, on pourrait dire aussi exactement dans cette image-là que de Amalek, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'Amalek, sa dépendance du hasard, c'est pour dire qu'il n'y a pas de Dieu qui gère le monde. C'est une sorte d'athéisme, c'est ça Amalek. Mais même dans la manière d'aborder la Torah, on peut faire un peu cette approche, et je vais vous expliquer ce que je veux dire. En fait, pourquoi dans le pshat, dans l'apparence des choses, pourquoi dit-on, on doit lire ce passage-là? Réellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps du temple, cet argent qui était ramassé dans le peuple d'Israël était ramassé pendant le mois de Hadar. Pour quelle raison? C'est parce que tout simplement, il y avait une caisse de laquelle était pris de l'argent pour acheter les sacrifices. Or, tous les ans, à partir du 1er Nissan, il fallait que les sacrifices soient achetés par un argent qui a été ramassé pendant le mois de Hadar, le mois qui a précédé Nissan, pour cela. Et l'argent qu'il y avait dans la caisse précédemment ne devait pas rester. Si on se rendait compte pendant le mois de Hadar qu'il est resté de l'argent dans la caisse, alors on faisait des sacrifices supplémentaires qu'on appelait des offrandes qui ne sont pas obligatoires pour en finir avec l'argent ancien et commencer avec l'argent nouveau. Donc la lecture était une manière de rappeler à tout le monde et les responsables ont passé et vous allez leur donner votre Machatzit HaShekel pour qu'on achète des sacrifices. Donc on pourrait dire que tout simplement, bien qu'aujourd'hui nous n'avons plus le temple, alors en souvenir du temple, on lit ça de nouveau chaque année. C'est un peu surprenant, bizarre, en souvenir du temple. Et ce qu'il faut savoir, que le mot machatzit, demi-shekel, en soi est déjà un problème. Puisque en fait, cette mesure a une autre manière d'en parler. C'est comme si, au lieu de dire un demi-shekel, dans la Torah elle-même, on donne en mesure 20 guéras. C'était une mesure de l'époque. Ce que je vous dis tout de suite, ça correspond environ à 10 grammes d'argent pur.
D'ailleurs, pour ceux qui vont, en général, c'est la coutume, et de donner entre Rosh Chodesh Adar, entre le premier Adar jusqu'à Purim, de donner en souvenir du Machatzit à Shekel. Sachez que cette année, en Israël, c'est l'équivalent de 32 shekels, et en France, c'est l'équivalent de 8 euros. Maintenant, les 3 fois qui sont mentionnés dans la Torah, le Machatzit Shekel est mentionné, à chaque fois, on parle de kapara, d'expiation. À chaque fois, le terme lechaper anafshotechem, le terme de kapara est donc mentionné. Tout ça doit nous interpeller. Alors, quand j'ai dit qu'on ferme les yeux, on regarde que ce n'est pas des choses du hasard, c'est pour dire qu'il y a une autre manière de regarder, en ouvrant les yeux, et de comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus le temple, mais aujourd'hui, on a une préparation très particulière à avoir, c'est de se préparer à un jour qui est le plus puissant de l'année, qui malheureusement a été déformé, je vais l'expliquer tout de suite. Le jour le plus puissant de l'année, c'est le jour de Purim. Pour nous, Purim, ce n'est pas le carnaval. Ce qu'on fait dans tous les lieux de prière aujourd'hui, presque tous les lieux, je ne dis pas tous, presque tous, ou pendant la lecture de la Megillah, on fait la foire, sachez que ce n'est pas du tout l'esprit de la Torah. Bien que ce soit aussi tant répandu, mais si vous saviez ce qu'était Purim, vous pourrez comprendre ce que je vous dis maintenant. Et je vous dis juste déjà un enseignement qui se trouve dans le Tikkuné HaZohar, où le Tikkuné HaZohar, quand il parle du jour de Kippour, dans la Torah c'est marqué Yom Kippourim. Et le Zohar dit attention, le mot Yom Kippourim, lis-le de cette manière-là, Yom Kippourim. Un jour, le Kippour ne fait que ressembler à Purim. C'est-à-dire que Purim, finalement, dépasse Yom Kippour. C'est ce qui est marqué. Et plus que cela, ce qui est enseigné, je vais vous dire tout de suite ce qui est marqué dans le Midrash. Écoutez bien. C'est marqué dans le Midrash que les jours, c'est marqué Vimea Purim Ma'ele Lo Niftalim Le'olam. Le Mashiach va venir. Nous allons passer à l'étape suivante. Il n'y aura plus la fête de Pessah, il n'y aura plus toutes les autres fêtes, puisqu'on n'aura plus besoin de se souvenir de la sortie d'Égypte. Mais il dit, par contre, Purim continuera d'exister. Je vous dis, voilà les termes. Et c'est pour ça que c'est marqué au départ, que donc c'est marqué que les mots du jour de Purim ne seront jamais retirés du peuple juif, et leur souvenir ne sera jamais retiré de leur descendance. C'est pour ça que juste avant ça, c'est marqué Vimea Purim, lo yuniftanim le'olam, ils ne seront jamais annulés. Et le Midrash continue, Afieme Kippourim. Pas seulement Purim, mais même Kippour ne sera pas annulé. Bon, donc vous voyez que Purim est quelque chose de plus que grandiose, quelque chose d'inimaginable, quelque chose de puissant. Et en fait, c'est une révélation très très haute. Sachez une chose, où c'est que la Gemara en fait une allusion. Lorsque la Gemara nous dit Chaya vinishte basume adeloyada, alors il y en a qui l'ont mal interprété en s'imaginant qu'il fallait boire jusqu'à qu'on perde la tête. C'est complètement faux. Le Rambam, que tout le monde prend uniquement pour quelqu'un qui va dans le Pshat, avait énormément de notions de Kabbalah qu'il connaissait. Et le Rambam dit que comment on applique cette phrase de la Gemara qu'il faut boire Adelo Yadar, sur ce qu'on ne sache pas que ça veut dire. Il dit il faut dormir. Bien sûr, ça surprend tout le monde. Comment le Rambam parle de dormir? Comment c'est mentionné dans la Gemara? Alors je vais vous dire tout de suite ce qu'a voulu dire le Rambam. Vous savez ce qu'il a voulu dire le Rambam? Lorsque le Rambam explique comment la prophétie venait chez un prophète, il explique que le prophète ne pouvait pas recevoir sa prophétie réveillé. Il fallait qu'il soit dans une torpeur, dans une sorte de somnolence, c'est-à-dire qu'une partie de son âme sorte de lui pour pouvoir réceptionner la lumière de la prophétie qu'il allait avoir. Eh bien, sachez que c'est de la même manière que le Rambam a compris ce que la Gemara voulait dire. C'est-à-dire que lui, il l'a compris et il ne l'a pas dévoilé, il a juste fait une allusion.
En fait, ce mot Adelo Yada est mal interprété parce que tout simplement, ce terme existe dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, on nous parle d'une lumière qui s'appelle Recha Dela Ityada. Cette tête qu'on ne peut pas du tout percevoir, qui est imperceptible. Ça veut dire qu'il y a une lumière tellement puissante auquel nous n'avons pas accès. Et c'est celle qui se révélera dans le 7e millénaire, où on va passer à un niveau au-dessus. Et sachez que cette lumière se révèle à Purim. Et c'est à ça que fait allusion la Gemara. Et le Rambam l'a très bien compris. Et ça ressemble un peu à cette réception que de réceptionner le prophète, une lumière que lui peut réceptionner, mais il ne peut pas la réceptionner en étant réveillé par Moshe Rabbeinu, bien sûr. Mais les autres prophètes devaient être dans une sorte de somnolence, de torpeur, pour que leur âme sorte en partie du corps pour réceptionner cette lumière. Et c'est ce a très bien compris le Rambam de quoi il s'agissait, que lorsqu'on nous dit Adelo Yada, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à une sorte de somnolence, de torpeur, peut-être que tu arriveras à réceptionner cette lumière inimaginable. Donc, comprenez qu'on dépasse Kippour, pas par les pleurs et pas par le jeûne, avec la matière, mais... Et quand est-ce que surtout cette lumière commence à se dévoiler, sachez-le, c'est dans la lecture de la Megillah. Le mot Megillah, c'est pas sans raison qu'il est marqué qu'il faut ouvrir complètement sa Megillah, celui qui la lit, en tous les cas, même tout le monde peut le faire, avant de la lire. On va venir dévoiler quelque chose. Le mot Megillah, sans le Yud, bien sûr, comme ça qu'il doit être écrit, représente 3 fois 26. 3 lumières qui viennent se révéler, qui sont d'une hauteur, et ce que je vous dis, c'est marqué dans la Kabbalah, que c'est une lumière auquel nous n'avons jamais accès, dans aucun moment de l'année. Et donc cette lumière qui se dévoile à Purim, et qui va se dévoiler au moment de la Megillah, mais bien, même si on doit, au moment de Haman, frapper un peu avec son pied doucement par terre, mais sans faire ce vacarme qui se passe, sans faire de ça le carnaval, ça n'a rien à voir, c'est rien de tout cela. En fait, quand est-ce que Amalek va être complètement exterminé, détruit, n'existera plus du tout, cette force humaine n'existera plus, c'est quand vient venir le Mashiach que commencera à se dévoiler cette lumière. C'est pour ça que Aman, qui vient de Amalek, qui est la même force que Amalek, nous allons le détruire. Et c'est pour cela qu'avant Purim, on rappelle qu'il faut exterminer Amalek. Ça veut dire que chaque année à Purim, en faisant descendre cette lumière, automatiquement dans le monde, la force d'Amalek va s'écraser, va être détruite, va s'annuler. Mais il y a une préparation à cela. Cette préparation est par rapport le Machatzit HaShekel. Alors, comment le Machatzit HaShekel est-il une préparation à la révélation de cette puissance que nous allons avoir? C'est le début de tout. Donc c'est pas juste parce que avant Hadar on parle de ça et après c'est avant Purim on parle de se souvenir de Amalek. Non, tout est lié. Quand on regarde, c'est pas par hasard et par hasard, tout a un lien et tout est lié et tout départ commence à partir de là. Alors pour comprendre comment nous devons, en quoi le Machatzit HaShekel à ce pouvoir de nous préparer, on va commencer d'abord. Je veux d'abord vous ramener une des bases de comprendre comment dans la vie on peut commencer à recevoir un peu la lumière d'Hachem. C'est grâce à un très bel exemple que a dit le Ben Ishraï Rabbeinu Yosef Haïm par rapport au Machatzit HaShekel. La base de tout que nous allons commencer à comprendre. Le Ben Ishraï ramène l'exemple suivant. Il y avait quelqu'un qui vivait dans un village pas loin de la ville principale où siégeait le roi. Et ce monsieur, un jour, a eu un rêve. Et il est surpris de son rêve. Le matin, il se réveille. Il dit à sa femme, j'ai eu un rêve qui concerne le roi. Il faut absolument que j'aille chez le roi le lui raconter. Il prend le chemin, il arrive devant le palais royal, il leur dit, j'ai quelque chose de très important à dire au roi.
on en fait part. Le roi dit, faites-le rentrer. Il rentre et lui dit, chère Sa Majesté, j'ai eu un rêve qui te concerne et j'ai senti le besoin de venir te le raconter. Dans mon rêve, j'ai vu une échelle, mais d'une hauteur très, 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 très haute. Et je t'ai vu monter, et je t'ai vu arriver jusqu'à la moitié de cette échelle énorme, je t'ai vu arriver jusqu'à la moitié de l'échelle. Cette échelle qui était très haute, je t'ai vu monter, arriver jusqu'à la moitié. Voilà le rêve que j'ai eu. Le roi est tout content. Il demande qu'on aille lui apporter des pièces d'or et il donne 100 pièces d'or à ce monsieur. Il est surpris de voir quelle récompense il a reçue. Il rentre chez lui avec un trésor, quoi. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, j'ai raconté mon rêve au roi, et il m'a donné 100 pièces d'or. Bien sûr, madame est toute fière, contente, et elle ne peut pas s'empêcher d'en parler à la voisine. Elle lui raconte, écoute ce qui s'est passé, elle raconte à sa voisine ce qui s'est passé. La voisine prend son mari et lui dit, écoute, tu veux qu'on s'enrichisse? Tu sais ce que tu vas faire? La semaine prochaine, tu vas aller à la ville, tu vas aller au palais royal. Et tu vas raconter au roi que tu as eu un rêve. Et que tu as vu qu'il y avait une échelle très, 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 très haute. Et que le roi montait, et qu'il est arrivé jusqu'au bout de l'échelle. Parce que le voisin, quand il a raconté son rêve au roi, où il le voyait arriver à moitié de l'échelle, le roi lui a donné 100 pièces d'or. Alors si toi tu lui racontes que tu es arrivé jusqu'en haut de l'échelle, il te donnera 200 pièces d'or. Ah, bien sûr, il est tout content. C'est ce qu'il fait. Quand il arrive à rentrer et il raconte au roi son rêve. Le roi dit à son garde, donne-lui 100 coups de bâton. Il est choqué, il s'attendait à recevoir 200 pièces d'or, il va recevoir maintenant 100 coups de bâton. Alors il crie, il dit au roi, mais je ne comprends pas, mon voisin, il a rêvé quelque chose de semblable, tu t'es arrivé qu'à moitié, tu lui as donné 100 pièces d'or et moi... Il lui dit, mais tu ne comprends pas que lui m'a annoncé une bonne nouvelle et tu m'as annoncé une mauvaise nouvelle. Lui m'a dit que j'étais arrivé à la moitié de l'échelle. Ça veut dire que si je suis arrivé à la moitié, c'est que je peux encore monter. Si toi tu me dis que je suis arrivé jusqu'au bout, si je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai que je ne peux plus monter, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à descendre. Tu m'annonces une mauvaise nouvelle, tu recevras des coups de bâton. En fait, cette image est une image tellement vraie, authentique. Il faut que le départ de tout, c'est de comprendre qu'on n'est qu'à moitié du chemin toujours, qu'on a encore du chemin devant nous. C'est pas sans raison que le mot shekel, vous allez voir tout de suite, on va faire ça en son compte. Le shin c'est 300, le kouf c'est 100, ça fait 400, et le lamet c'est 30, ça fait 430. L'âme en hébreu s'appelle nefesh. On va faire le compte ensemble. Nun c'est 50. P c'est 80, 80, 50, 130. Et Shin 300, ça fait 430. Shekel et Nefesh, c'est la même valeur numérique. On n'est que des demi. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. En fait, comme l'explique le Béné Issachar, l'âme qui est en nous, il y a un flux ici au-dessus de la tête que nous ne voyons pas. Il y a eu des époques, et pas lointaines, où il y avait des tzadikim, que des gens ont pu voir, des gens, bien sûr, qui étaient eux-mêmes des grands tzadikim, ont vu ce flux de lumière au-dessus de leur tête. En fait, comme le dit le Béné Issachar au nom de Rav Dov Ber Mezrich, il explique qu'on a la moitié de notre âme est en nous, l'autre moitié elle est à sa source là-haut, et il y a quelque chose qui les unit. Quand je donne le machatit à shekel, je veux prendre par cette matière que je donne, prendre la moitié qui est en moi et la rattacher et l'unir à sa source pour que je puisse avoir cette lumière. Et en fait, cette prise de conscience que nous sommes loin de la perfection et qu'on veut aller en avant,
est en soi une expiation de nos fautes. Et c'est que comme ça qu'on peut se préparer. Cette préparation, d'ailleurs avec le Machatit HaShekel, était fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est dans le cœur de chacun. Dieu dit bien, sous les Mishkan, je veux résider dans le cœur de chacun. C'est qu'on prépare notre cœur à faire résider en lui la lumière. Dès que l'instant où on fait résider en lui la lumière, on va tout faire pour ne pas faire exister Amalek. On va arrêter de croire à tout ce qui arrive au hasard. Il n'y a pas de hasard. Que tout est Be'ashgacha Pratit. On doit se renforcer en cela. D'ailleurs, c'est cette émouna dans la Ashgacha Pratit qui peut nous procurer de la joie. Parce que dès l'instant où on est en lien avec Dieu, on comprend que tout ce qu'il fait, il y a une Ashgacha, c'est fait avec raison, il n'y a pas de hasard. Alors ça nous permet de prendre avec patience les épreuves de la vie et comprendre que certainement on va en fait être délivré, que Dieu, il y a des raisons qu'on ne connaît pas, même si on souffre, mais on a la émouna, on se renforce de cette émouna que finalement il va y avoir la délivrance, et cet espoir va nous donner la force de continuer. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'il est dit à Purim? Comme l'explique le Baal Shem Tov, c'est marqué que toute l'année, quand nous donnons de la tzedaka, il faut savoir à qui on la donne. Et si c'est quelqu'un qui va l'acheter de la drogue avec ou des choses mauvaises, on ne lui donne pas. À Purim, c'est marqué que tout celui qui tend la main, on lui donne, on ne cherche pas à savoir s'il mérite ou pas. Et le Baal Shem Tov a dit, Ribono Shalom, Dieu de l'univers, toi aussi tu dois appliquer la Torah. Alors à Purim, on tend la main. Et tu ne me cherches pas à savoir si on est méritant ou pas. Et tu vas nous donner tout ce qu'on désire, qu'on a besoin et qu'on voudrait avoir, sans nous le refuser. Et en fait, c'est une lumière puissante qui se révélera dans le 7e millénaire, qui se révèle chaque année à Purim, et qui est la destruction totale de Amalek. Et cette lumière a été véhiculée par Mordechai en bas, dont la source était de Moshe Rabbeinu, qui est le seul être qui est arrivé à cette lumière dans sa vie, Moshe. C'est pas par hasard que c'est lui qui va d'abord inaugurer 7 jours le Mishkan, le tabernacle, avant que son frère Aaron travaille dedans. Par rapport à la Kabbalah, ça correspond à ce niveau-là qui vient de ce qu'on appelle Reshad al-Etiada. Et c'est ça ce qui va se révéler à Purim. Donc Purim est tout à fait autre chose. C'est un jour où, au contraire, on pourrait se rattacher complètement à Hachem, à Dieu, et réceptionner cette lumière qui va nous délivrer, qui va bientôt se révéler avec la venue du Mashiach. Et il faut à cela une préparation qui commence dans ce Shabbat où on lit, où on nous parle du Machatit HaShekel, qu'on n'est qu'à moitié de Hashema et qu'on va enfin arriver à la prochaine étape. Ce sera aussi, après la prochaine, on sera qu'à Mishma par rapport à celle qu'au-dessus, puisque ça va de monter en montée. Il faut que cela, on le réalise, on le comprenne, et qu'on se prépare à réceptionner cette lumière face à Hachem, qui nous la fasse descendre très vite, et qu'on puisse se préparer à la Géoula Shlema. Amen, ve Amen. Amen.